DIFRAS est un projet de dialogue interculturel entre jeunesse française et sénégalaise mené sur 3 mois avec 15 jeunes. L'objectif était de créer un espace d'échange entre jeunes des deux pays sur des thématiques citoyennes diverses et en fonction de leur vécu et de leur contexte. La finalité du projet était de conscientiser l'opinion et les pouvoirs publics sur leurs thématiques à travers des vidéos de plaidoyer. Donc concrètement, DIFRAS s'est déroulé en 10 sessions depuis la création de synergies interculturelles, au choix des thématiques et à la formation des sous-groupes franco-sénégalais basés sur leurs appétences en fonction de leur vécu. Des recherches documentaires ont ensuite permis aux jeunes d'approfondir leurs connaissances sur la thématique et de choisir ensemble d'un angle à aborder pour leur vidéo finale. Des formations courtes au journalisme citoyen et à la production audiovisuelle ont permis d'outiller les jeunes à la production de contenu. Plusieurs sessions successives ont permis aux jeunes de concevoir et finaliser leurs scripts, tourner les prises de vue et préparer le rendu visuel des vidéos. Échange, partage et plaidoyer. Le dialogue, l'interculturalité et l'apprentissage. Le projet DIFRAS a été l'occasion de très belles réussites, notamment chez les jeunes qui en ont tiré des apprentissages selon le parcours propre à chacun de la chacune. J'ai découvert à travers ce projet que la distance n'est que imaginaire et que si on a l'engagement qu'il faut, on peut braver des kilomètres et des kilomètres pour travailler sur des sujets collectifs avec des débats très enrichissants qui peuvent nous amener à un résultat positif. Les réalités que j'ai pu découvrir à travers ce projet sont des réalités communes dans le sens où on a une espèce de grande plaie partagée au niveau de la santé mentale et on a tous le même ressenti sur une inaction de l'État ou sur un manque de moyens. Le projet m'a apporté une ouverture internationale et interculturelle
Elle m'a permis aussi de confronter mes réalités locales à celui d'autres jeunes vivant dans d'autres continents. Alors, ce projet m'a permis en fait d'acquérir une certaine compétence, notamment par rapport à tout ce qui est visualisation, réalisation de films ou de plans, comme le plan américain, le plan italien. J'ai affiné mon journalisme citoyen et mon esprit critique. J'ai aussi appris à structurer un argumentaire d'impact dans un cadre de travail collaboratif à distance. Ce projet nous a permis de développer des compétences en communication et en écoute active. Ce projet aussi nous a permis la création des liens durables et authentiques entre les participants. Dans le projet d'IFRAS, j'ai pu apprendre à faire des recherches de façon minutieuse sous un prisme journalistique. Et je pense que c'est très bénéfique quand on veut faire des recherches telles quelles sur les sujets d'intérêt public. Ma plus belle réussite est de contribuer activement à la construction d'un plaidoyer collectif, engagé et cohérent. Durant ce projet d'IFRAS, j'ai vu une jeunesse soucieuse, consciente des différentes inégalités qu'il y a, mais surtout une jeunesse engagée à lutter pour réduire ces inégalités. Et cela me motive moi aussi pour ne pas rester en marche en fait de cette lutte. IFRAS nous a aussi challengé sur divers aspects en termes de calendrier, de mobilisation, d'implication des jeunes à distance, de contraintes logistiques, de pédagogie et d'animation, ou encore d'appropriation et de compréhension des concepts par les jeunes. Le projet s'est déroulé de fin novembre 2025 à fin février 2026. Cette durée de 3 mois, couplée au congé de fin d'année, nous a contraints à accélérer le rythme des sessions et à les concentrer sur janvier et février. D'où une réelle difficulté pour les jeunes de s'approprier pleinement les techniques audiovisuelles et de journalisme citoyen, ainsi que pour certains, pour une recherche documentaire plus approfondie qui aurait renforcé la pertinence des propos et des productions. J'aurais aimé avoir plus de temps pour approfondir certains aspects. La mobilisation des jeunes a représenté un défi majeur. Le distanciel, sans réelle rencontre physique, couplée aux aléas logistiques, n'ont pas favorisé la motivation des jeunes à s'engager. Les visioconférences en soirée et les périodes de congés ont favorisé cette démobilisation. Cette difficulté à créer des liens de confiance à distance entre des jeunes issus d'horizons et de cultures différentes nous a demandé beaucoup d'efforts pour les impliquer et les rendre acteurs de leurs recherches et de leur production audiovisuelle. Par rapport au calendrier, je pense que ça aurait été mieux de trouver des créneaux un peu plus tôt dans la journée. Voilà, parce que commencer un projet comme d'IFRAS à 18h, c'est un peu fatigant. Enfin, c'est pas facile pour les participants. La tension est à son niveau le plus faible. Et donc, il faut être très actif, très sollicitant durant les séances pour pouvoir capter l'attention des participants. Selon moi, les points négatifs du distanciel, c'était que nos relations étaient purement virtuelles, on ne pouvait pas vraiment établir de lien. Et si c'était à refaire, je pense qu'un projet comme ça serait à faire en présentiel. Quelque part, le fait de l'avoir fait en distanciel, cela n'a pas facilité la communication parce que interculturalité, c'est toujours mieux de le faire de vivre. Le fait de le faire en virtuel, ça, je pense que le projet a perdu l'engagement auprès des participants. Voilà. Si c'était à refaire, je pense que ça aurait été mieux de le faire en présentiel. Peut-être de se déplacer d'un pays à un autre, peut-être nous les Français d'aller au Sénégal ou les Sénégalais de venir en France. Les équipements manquants ou capricieux selon les sessions, la connexion pas toujours optimale, créant des bugs ou des écrans flous, nous ont contraints à prendre du retard sur plusieurs sessions et à devoir faire preuve d'adaptabilité et de patience. Pour les points négatifs du projet, je dirais juste on avait eu des contraintes logistiques. Le manque d'évaluation préalable des besoins réels des jeunes en termes de formation journalistique ou audiovisuelle, en tenant compte de leur parcours et de leurs perspectives, a créé un décalage entre les attentes des jeunes et la réalité du projet. Et ce décalage a conduit certains participants à abandonner en cours de route. Les aspects théoriques se sont révélés plus difficilement compréhensibles par les jeunes et peu source de motivation, contrairement aux échanges
à partir de leur vécu et aussi aux recherches individuelles qu'ils ont pu effectuer. Le dialogue interculturel nécessite du temps et un calendrier réaliste adapté aux contraintes individuelles des jeunes sera un facteur clé de réussite. Le lien humain est plus difficile à créer à distance, donc il serait nécessaire dans une phase ultérieure de privilégier 3 modalités. Soit alors la première, ça serait de déployer le programme en présentiel avec un temps d'immersion dans chacun des pays. La deuxième modalité, ça serait plutôt de commencer le programme en présentiel pour créer un lien, pour créer l'engagement des jeunes avant de poursuivre en ligne. Et enfin, la troisième modalité, ça serait de commencer en ligne et ensuite de faire l'événement de restitution en présentiel dans l'un des 2 pays. Dans le cas où la modalité hybride serait choisie, serait maintenue, il est vraiment important et nécessaire que des échanges soient favorisés en sous-groupe et dès le début pour favoriser la communication et le lien de proximité entre les jeunes et également que chacun des jeunes soit bien visible à l'écran. C'est important pour renforcer le lien de confiance avec sa caméra allumée, donc pendant les sessions et aussi et surtout pendant chacune des prises de parole. L'ensemble du matériel physique et numérique doit être anticipé et adapté aux modalités de chaque session au risque de perdre du temps ou bien de la motivation des jeunes. Les jeunes doivent être consultés à chaque étape du projet. Et les modules de formation doivent s'adapter à chaque étape et en fonction du niveau de chacun. Pour conclure, DIFRAS a montré que le dialogue entre jeunesse est possible, mais exigeant. Il nécessite du temps, de l'écoute et un cadre sécurisant.